Nous sommes samedi 6 août 2022 à la une de ce 13h. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le président du Faso a rendu visite aux troupes situées à l'est et au centre-est du pays ce 5 août 2022. Et une date qui, je vous le rappelle, marque le 62e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Il était question pour le chef d'État sur place de saluer l'engagement des forces combattantes et les encourager à plus de résultats. Après les pluies des 3 et 4 août dernier, une délégation gouvernementale a pu constater l'ampleur des dégâts dans les quartiers zone 1 et Wemtenga. Fort était de constater qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Toutefois, des pertes de biens et de vifs ont été constatées par la délégation. Et puis de nombreuses personnes sensibles à l'appel coup de cœur pour les personnes déplacées internes initié par Tantam Goupress ont fait le déplacement en ce jour des dons composés de plusieurs tonnes de vivres afin de venir en aide aux personnes déplacées internes en ces moments de crise humanitaire. Restez avec nous pour les détails. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Ce 5 août 2022, date marquant le 62e anniversaire de l'accession à l'indépendance du Burkina Faso, le chef d'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, s'est rendu dans les régions de l'Est et du Centre-Est afin de saluer l'engagement des forces combattantes et les encourager à plus de résultats. Après avoir souhaité une bonne fête de l'indépendance à ses frères d'armes dans un contexte sécuritaire particulier, le président a rassuré quant à l'arrivée prochaine des équipements et de l'accompagnement de la population. Les détails dans cet extrait. Nous sommes passés, vous dire bonne fête de l'indépendance dans un contexte sécuritaire assez particulier et vous rassurer que le matériel pour les personnels militaires viendront incessamment. Donc j'invite tout le monde à resserrer les reins. Je félicite les uns et les autres pour ce qui a été déjà fait ces derniers temps. Et il faudra redoubler de vigilance et puis suivre, rester focalisé et avoir le moral au top pour qu'on se donne la main pour pacifier assez rapidement votre zone de responsabilité. Des dynamiques sont en train de prendre au niveau de la population pour que toute la nation soit une dans cette guerre-là. Donc bon courage à vous. Et bonne fête de l'indépendance. Suite aux fortes pluies de la nuit du 4 août dernier causant des inondations, une délégation du gouvernement avec à sa tête les ministres en charge de l'habitat et celui en charge de l'action humanitaire sont allés constater les dégâts de la zone 1 en passant par le quartier Wemtenga. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Par contre, des biens meubles et des vivres sont hors d'usage. La délégation gouvernementale a témoigné sa solidarité envers les victimes et promet de trouver des solutions rapides à ces urgences. Alexis Wankouni Belemnaba pour le reportage. Le constat est amer ici dans la famille Ouedraogo ainsi que dans la famille Keteka, située dans la zone 1 de Ouagadougou après les pluies diluviennes, dans la nuit du 4 août dernier. Dans ces familles, tout est irrécupérable. Les vivres, les biens meubles ainsi que d'autres matériels sont hors d'usage. Les eaux de pluie sont montées à plus d'1 mètre de hauteur dans les cours ou dans les chambres. Les dégâts sont énormes. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut prendre encore. Nos télés, nos nourritures, tout est gâté. Même nos animaux sont morts dedans. Je ne sais pas quoi dire. On est tellement dépassés. Si c'est passé comme le 1er septembre seulement, voilà, on peut dire ça. Parce que l'eau qui a été stockée ici, là, vraiment, je peux dire que ça vaut les 1,20 m comme ça. Voilà. Donc on a eu trop de dégâts. Dans la famille Palinfo, c'est le même constat. Vivres, habillements, moyens de déplacement et bien d'autres objets sont également hors d'usage. Cette famille vit dans cette localité depuis les années 1992. Et pour elle, c'est une première. Et le problème serait dû à une affaire infrastructurelle. Je suis là depuis 1992. On n'a jamais vécu ça. Il y avait des ponts qui permettaient à l'eau de partir. Mais maintenant, il n'y a plus ces ponts-là. On a tout supprimé. Et là, vous voyez, la voie est très haute. Si vous regardez derrière, vous allez voir le niveau de l'eau. -1, s'il pleuvait encore pendant 30 minutes, l'eau allait traverser même la voie. Donc vous voyez, si ça va, ça cogne, ça revient directement chez nous. Et comme nous sommes un peu dans un bas-fond,
Donc vous comprenez. Mais c'est franchement dû depuis que... Parce que ça fait... L'an passé, ils ont eu le même problème. Heureusement, les travaux n'étaient pas finis. On les avait interpellés, on avait barré la route. Et ils sont revenus, ils ont coupé la route, mais ils ont fait un travail qui ne servait à rien. Le mur de la maison de la femme située en face du goudron s'est écroulé suite à ces eaux. Au constat des dégâts, le ministre en charge de l'action humanitaire a encouragé les sinistrés. Il estime par ailleurs que les responsabilités sont partagées. Il y a des responsabilités dues à la réalisation de certaines infrastructures, mais ici il y a aussi une responsabilité liée aux ordures qui sont venues boucher le passage des eaux. Et c'est toutes ces choses-là qui aujourd'hui peuvent expliquer le pourquoi il y a eu une montée rapide des eaux qui malheureusement sont reparties dans les maisons et ont causé des dégâts. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, certes, mais en ce qui concerne les autres dégâts, des investigations sont en cours afin de trouver des solutions. Le ministre en charge de l'habitat, quant à lui, a rassuré que des comptes seront rendus au gouvernement afin que des instructions soient données pour éviter à nouveau ces dégâts. Les différents acteurs, notamment nos services techniques et la population, et vous tous, nous puissions, dans les meilleurs délais, réfléchir ce qu'il faut pour que ces cas de sinistrés là ne soient plus encore suite aux pluies qui vont certainement se poursuivre en cette saison. Donc pour dire que c'est une démarche pour prendre en charge la question, mais croyez que le gouvernement est attentif à ces questions-là et quelque chose serait fait. Un souhait est émis par toutes ces victimes que des solutions rapides soient trouvées afin de résoudre cette équation qui engendre d'énormes dégâts. Zoom à présent sur les conditions de vie des déplacés internes logés à Panzani, situé dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Ce site accueille depuis 2019 plus de 1300 personnes déplacées internes. Suite à la décision du gouvernement de ne pas recevoir de déplacés dans la capitale, ces personnes ne bénéficient que de l'aide de bonne volonté, une aide qui se montre insuffisante puisque ces personnes sont donc toujours dans le besoin. C'est dans ce sens que ce 2 août, une de nos équipes a fait un tour sur le site de ces déplacés afin de s'imprégner de leur réalité. Les détails dans ce dossier de Abdoulrahim Nini. Nous sommes dans le quartier Panzani, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Ce quartier constitué d'habitations spontanées, communément appelées non loties et loin de l'ambiance de la capitale, abrite plus de 1300 personnes déplacées internes. Les premières personnes sont arrivées de Siligadji en juin 2019 à la suite des attaques terroristes et accueillies par El Hadj Abdelmoumin Sawadogo. Elles sont rejointes par la suite par d'autres personnes déplacées internes venues de Titao, de Déou et de Djibo. Quand vous êtes témoin des tueries autour de vous, vous ne pouvez pas rester. C'est pourquoi nous avons quitté nos villages pour venir ici. Nous étions logés dans une école juste à côté et quand les cours ont repris, nous avons cherché des maisons dans le non-loti. Certains nous ont donné gratuitement et d'autres ont mis leur maison en location. Très vite, les déplacés internes sont confrontés à l'une des mesures du gouvernement, celle de ne pas accueillir des déplacés dans la capitale Ouagadougou. Ils en ont subi les conséquences, mais grâce au soutien de bonne volonté, ils arrivent à surmonter. 7 jours après notre arrivée ici, il nous a été demandé de retourner dans les sites d'accueil. Nous avons refusé parce que nous savons ce qui se passe dans ces localités comme Barsalgo et Foubé. Ils nous ont donc abandonnés, mais ils ne nous ont pas chassés. Ce sont les bonnes volontés qui nous soutiennent. Dès le lever du jour, les jeunes de cette communauté de déplacés rejoignent le centre-ville à la recherche de travail dans l'optique de subvenir à leurs besoins. Les plus âgés et les enfants restent sous ce hangar ici en image, offert par Abdelmoumin Sawadogo. Ce dernier a également mis des logements à la disposition de ces personnes.
Tout était difficile au début. Ils n'avaient pas d'habits ni de quoi se nourrir. Nous nous sommes trouvés dans l'obligation de les soutenir. Certains bailleurs prennent de l'argent et d'autres ont fait à cause de Dieu. Malgré ces soutiens multiples, les déplacés connaissent des difficultés, notamment sur le plan alimentaire. Au menu ce 2 août, dans le ménage de Khadijata Souré, un seul repas. Ces feuilles, une fois bouillies, Khadijata ne dispose que de sel pour assaisonner son repas de la journée. Hélas, ici, on mange une seule fois par jour. Nous allons bouillir ces feuilles, ajouter du sel et manger. Nous n'avons pas de farine de maïs pour ajouter. Nous ne pouvons pas manger le riz tous les jours parce que ça ne suffit même pas. Si on fait la cuisine ce midi, il n'y a rien le soir. Il faut attendre demain. L'autre problème qui se pose pour les déplacés internes, c'est la scolarisation des enfants. Avec l'accompagnement de bonne volonté, certains ont pu poursuivre leurs études. En ce début de mois d'août 2022, l'incertitude se lit déjà sur les visages de certains parents, car bientôt c'est la rentrée des classes. En attendant, les enfants apprennent à écrire et à dessiner au sol. Certaines écoles ont pris quelques enfants. Jusqu'à présent, nous n'avons pas pu payer leur scolarité. Certains ont pu payer pour quelques élèves seulement. Les déplacés internes de Panzani ne souhaitent pas continuer à tendre la main. Ils souhaitent être accompagnés pour mener des activités génératrices de revenus. C'est le cas de Fatimata Pezakou qui, douée dans la confection de vêtements, manque de matières premières pour lancer son entreprise. Je défais ce vieil habit pour tricoter un petit pour les enfants. Je n'ai pas de laine et je n'ai pas d'argent pour acheter. Si j'avais suffisamment de laine, j'aurais fait beaucoup d'habits pour vendre. Nous ne comptons que sur la bonne volonté. Mais si vous voulez toujours tendre la main pour vivre, ce n'est pas évident. Donc, il faut qu'on nous aide à trouver de quoi faire. Longtemps délaissés par l'autorité politique qui refuse la présence de personnes déplacées internes dans la capitale, plus de 1300 PDI sont réfugiés ici à Panzani et fondent l'espoir d'être pris en compte dans le projet Coup de cœur pour les déplacés internes. C'est un projet de collecte de dons au profit des PDI lancé par Tam Tam Group Press et qui est prévu pour le 6 août prochain à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Un reportage qui parle de lui-même. Ne restez pas insensibles à ces cris, messieurs, dames. Ces personnes ont besoin de nous, ils ont besoin d'aide. Laissez parler vos cœurs en participant un tant soit peu à leur bonheur. Ces personnes qui sont nos frères, nos sœurs, nos mères et nos pères n'ont en aucun cas mérité cette situation. À ce sujet, nous sommes justement le 6 août 2022, jour J de l'opération Coup de cœur pour les personnes déplacées internes. Une opération initiée par Tam Tam Group Press qui se poursuit actuellement même du côté de la Maison du Peuple de Ouagadougou. Déjà, de nombreuses personnes ont adhéré à cette initiative et ont pris d'assaut la Maison du Peuple afin de faire un geste pour les personnes déplacées internes. Suivons ce reportage de Serge Kaboré et de Mika Touré. Il est 8h45 ici à la Maison du Peuple de Ouagadougou ce samedi. Munis de sacs de vêtements ou de chaussures, de vivres, de jus et bien d'autres, de nombreuses personnes sensibles à l'appel Coup de cœur pour les personnes déplacées internes, initié par Tam Tam Group Press, ont fait le déplacement. Lorsque nous avons vu la publicité à la télé, c'est là que nous avons décidé de prendre part à l'activité. Et nous remercions vraiment le promoteur de cette activité-là. Et nous sommes de tout cœur avec lui, raison pour laquelle nous avons effectué le déplacement pour participer à l'événement. Pour ce que je veux, c'est ce que j'ai pu amener, habits des femmes et puis les pantalons pour les garçons. Donc je viens pour faire mon contribution. Puis ce sont des gens qui nous fuient laisser leurs habits, leur matériel, on ne va pas faire autrement. On n'a pas souhaité, mais comme ça a été quelque chose de brusque, donc
C'est Dieu seulement qui peut nous aider pour ça. Quand nous avons entendu l'annonce de Watt FM à travers les médias, True TV et puis la radio, nous avons jugé nécessaire de donner notre contribution à ces personnes démunies. Et je pense que c'est un geste et tout être humain a besoin de quoi se nourrir ou de se vertir. Donc je pense que nous avons apporté des vêtements, des habits et pour les personnes nécessiteuses. Venir en aide à son prochain en ces moments de crise humanitaire auxquels sont confrontés les Burkinabés, c'est la vision du district 403A3 du Lions Club International qui a également fait le déplacement de la Maison du Peuple avec en main plusieurs tonnes de vivres composées de riz, de maïs, de farine et bien d'autres. Ce matin, les Lions du Burkina sont venus manifester en réalité leur solidarité avec les personnes déplacées internes à travers ces dons en vivres. Et vous savez, cette année, notre gouverneur a dit de servir dans la joie. Et notre président international a ajouté en disant qu'ensemble nous pouvons. Donc les Lions du Burkina sont venus ce matin pour dire qu'ensemble nous servons dans la joie. Ensemble nous partageons cette joie-là que nous avons avec nos semblables, avec les personnes déplacées internes. Et aussi nous prions pour que les choses s'arrangent dans le pays, que la stabilité et la paix reviennent, afin que ces personnes déplacées internes retrouvent leur localité d'origine et vivent dans la joie également. Coup de cœur pour les personnes déplacées internes est un projet de Tam Tam Group Press en partenariat avec le ministère en charge de la solidarité nationale et de l'action humanitaire. Si tout le monde pense comme Tam Tam Group Press, je pense que le Burkina se porterait encore mieux. Chaque jour, nous devons penser à être solidaires des PDI, solidaires des personnes vulnérables, solidaires avec tous ceux qui nous entourent. Je voudrais également remercier tous ceux qui ont donné, sans compter, qui ont laissé parler leur cœur et qui ont rendu cette journée vraiment historique. Cette solidarité ne s'arrête pas simplement à la journée d'aujourd'hui. Elle peut se poursuivre pour ceux qui veulent. En ce moment, c'est directement au niveau des structures déconcentrées du ministère de l'action humanitaire, et que ce soit en province, que ce soit même ici à Ouagadougou. Et donc, c'est vraiment déjà dit merci à certains partenaires, à certains donateurs qui ont laissé vraiment parler leur cœur. On invite aussi ceux qui ont reçu ce message et qui voudraient le faire à le faire. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. La situation sécuritaire au Burkina Faso a engendré près de 2 millions de personnes déplacées internes qui ont été contraintes de tout abandonner afin de préserver leur vie. Tous les Burkinabés sont donc invités à faire un geste pour venir en aide à ces personnes déplacées internes. Voilà, vous l'aurez compris, n'hésitez pas, messieurs, dames, à faire preuve de compassion comme ces personnes. Rendez-vous donc à la Maison du Peuple afin de soutenir les personnes déplacées internes, que ce soit en nature ou en espèces, peu importe la taille, peu importe la forme. Je vous invite à faire un geste. Allons à présent à la découverte d'une nouvelle société civile dénommée Mouvement Africa Révolution, un mouvement qui s'est fixé pour objectif de dénoncer, entre autres, la mauvaise gouvernance des gouvernants africains en général et ceux du Burkina Faso en particulier. Il entend lutter donc pour la rupture des accords de coopération avec la France. On découvre tout de suite cette organisation avec Sarah Kaboré et Wenlasida Kaboré. Le mouvement Africa Révolution MAR, lancé ce vendredi 5 août, a pour modèle l'esprit sankariste. Le mouvement fait sien cet adage de l'ex-président Thomas Sankara qui dit que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Ainsi, les membres de cette société civile comptent inscrire leur action sous le sceau du patriotisme et de la bonne gouvernance. Déjà, ils exigent la rupture pure et simple des accords de coopération du Burkina avec la France. Ce n'est pas le seul pays au monde. Ne pas avoir des relations avec la France, c'est comme si on vivait en autarcie. Écoutez, il faudra quand même qu'on se dise la vérité. Personne ne parle d'autarcie ici. Il ne faudra pas tronquer. Il ne faudra pas tronquer les faits. Il faut des partenariats gagnants-gagnants. Nous souhaiterons être autonomes. Nous demandons notre suprématie, notre souveraineté. On a un partenaire qui, au contraire, ne nous a créé que des problèmes. Selon Rakiswende Sidibé et ses camarades, la France est la principale source de financement des terroristes. Au regard de l'intensité des attaques terroristes, le mouvement Africa Révolution fait des recommandations au gouvernement d'Amiba. Le mouvement Africa Révolution ne saurait rester sous silence
face à l'effondrement des fondements de notre patrie. Le mouvement Africa Révolution demande au gouvernement de doter nos FDN de drones de surveillance et d'avions de combat. Il est également important de mettre des hommes qu'il faut à la place qu'il faut et se départir des lourdeurs administratives dans la chaîne de commandement. Abordant la question de la réconciliation nationale, le mouvement Africa Révolution invite les Burkinabés à ouvrir l'œil sur ce qu'il qualifie de manœuvre politicienne. Le pouvoir du MPSR s'évertue à octroyer le pardon du peuple burkinabé à M. Blaise Compaoré, reconnu coupable d'assassinat du président Thomas Sankara et de ses 12 collaborateurs. Le mouvement Africa Révolution se démarque de cette mascarade et invite le peuple burkinabé à rester vigilant face aux marchands d'illusions. Pour mériter le pardon du Burkinabé, M. Blaise Compaoré doit d'abord respecter son pays en se pliant à la décision de la justice. Dans les jours à venir, le mouvement Africa Révolution entend tenir une assemblée générale à l'issue de laquelle le programme d'activité sera validé. Selon l'OMS et l'UNICEF, allaiter à la demande jour et nuit, sans complément d'eau ni d'autres aliments, permettrait d'endiguer la mortalité néonatale et infantile, d'où le slogan « Donner le sein, sauver des vies ». Au Burkina Faso, les bienfaits de l'allaitement maternel sont très bien compris par les femmes et selon les statistiques de l'OMS, de nombreuses femmes qui pratiquent l'allaitement maternel connaissent une nette amélioration. Dans le cadre de la semaine mondiale de l'allaitement maternel qui se tient du 1er au 7 août, nous avons rencontré pour vous le docteur Herman Soré, qui est pédiatre et qui nous donne plus de détails à ce sujet au micro de Mamidiana Kamabou. Le lait maternel est le meilleur aliment pour la croissance et le développement cérébral du bébé selon Dr Herman Soré. Il est recommandé aux mères de bébés de pratiquer l'allaitement maternel exclusif. C'est une méthode qui consiste à donner le sein au bébé à la demande, jour et nuit, sans complément d'eau ni d'autres aliments. Au Burkina Faso, grâce à la sensibilisation des autorités sanitaires et agents de santé, environ 69% des femmes pratiquent l'allaitement maternel exclusif. Les spécialistes recommandent cette pratique durant les 6 premiers mois de vie d'un bébé. C'est un lait qui est adapté à l'organisme de l'enfant et ça lui apporte beaucoup d'éléments pour son développement et sa croissance. En réalité, c'est un lait où il n'y a pas en fait de germes. Quand on dit germe, c'est un lait qui est stérile, il n'y a pas de germe. Par rapport au lait de vache, dans la préparation, il peut y avoir des germes dedans. Et aussi, dans sa composition, c'est un lait qui contient des protéines. Et avec ces protéines, c'est un lait qui n'est pas il n'y a pas beaucoup d'allergies avec le lait maternel. Le lait maternel est constitué à 98% d'eau. Il contient tous les nutriments et anticorps indispensables à la santé et au développement du nourrisson, selon Dr Herman Soré. Ce pédiatre conseille toutes les mères de nouveau-nés à appliquer une mise au sein précoce et exclusive. Cela permettrait d'éviter des infections respiratoires et d'autres maladies. Avec l'allaitement artificiel, la croissance ne sera pas en fait comme on le voudrait. Voilà, ça peut entraîner des petits poids ou des gros poids. Les gros poids, les gens pensent que c'est un bon bébé. Pourtant, nous, on veut seulement des bébés avec un bon poids. Ça veut dire un poids optimum. Voilà. Aussi, ça peut entraîner des troubles digestifs. Les nouveau-nés ont des troubles digestifs, mais ces troubles digestifs-là sont majorés avec l'allaitement artificiel. Parce que c'est un allaitement, en fait, c'est un lait qui n'est pas adapté à l'organisme de l'enfant. Donc à l'appareil digestif de l'enfant. Donc la digestion devient difficile et c'est un enfant qui est exposé à des coliques ou bien à des rejets ou bien à une constipation et souvent même à des diarrhées. Les bienfaits de l'allaitement maternel exclusif ont de nombreux avantages pour les bébés et aussi pour les mères. Cela protège les mamans contre une éventuelle grossesse et d'autres maladies. Elle-même, ça lui permet sur le plan psychologique d'être au top. Parce que ça enlève en fait un stress à la maman si l'enfant est tranquille. Et cet allaitement-là même protège la maman contre en fait une éventuelle grossesse. Parce que ça permet, c'est comme une sorte en fait de contraception.
La pression familiale, les pratiques ancestrales et le milieu professionnel constituent un blocage aux méthodes de l'allaitement maternel exclusif chez certaines femmes. Selon Dr Soré, c'est une question de volonté et d'organisation. Il y a les congés de maternité qui sont là, qui prennent 3 mois. Et certaines même s'organisent pour prendre leur congé annuel complété. Et après même la reprise, il y a encore les heures d'allaitement qui permettent à la femme de planifier en fait son temps. Au travail, elle peut exprimer le lait posé. Et ce lait à lait ambiant est valable 6 heures. C'est du bon lait, ça ne se gâte pas. C'est que c'est bien protégé dans la protection de biberon posé, c'est du très bon lait. La Semaine mondiale de l'allaitement maternel exclusif est organisée chaque année du 1er au 7 août dans plus de 170 pays. Cela a pour objectif de promouvoir cette pratique afin que les nourrissons du monde entier soient en meilleure santé. L'organisation non gouvernementale Plan International Burkina Faso a procédé ce 4 août 2022 avec l'appui de ses partenaires à la revue annuelle 2022 de sa stratégie et pays sur une quarantaine de projets inscrits avec un coût global de 14 milliards de francs CFA. L'ONG enregistre un taux d'exécution d'environ 95%. Suivant à présent la cérémonie d'ouverture officielle de l'atelier avec Serge Kabouré. Rendre compte du niveau de réalisation des objectifs de la stratégie pays et tirer les enseignements afin d'améliorer la mise en œuvre de la stratégie au cours de la présente année fiscale. Voici l'objectif visé par l'ONG Plan International Burkina Faso à travers la tenue de la revue annuelle 2022 de sa stratégie pays. C'est une rencontre annuelle que nous faisons donc chaque année à la fin de l'année fiscale. Donc nous invitons tous les partenaires avec lesquels nous avons travaillé tout au long de l'année pour présenter les résultats des activités de plan au courant de l'année. C'est pour Plan International un exercice vraiment de redevabilité qui nous oblige à faire ces présentations, discuter avec les partenaires, évaluer comment est-ce que l'année a été pour tirer toutes les leçons possibles afin de pouvoir améliorer nos interventions au courant de l'année suivante. À travers donc cet atelier, plusieurs secteurs seront revus, au titre desquels la présentation du niveau d'atteinte des objectifs de la stratégie pays, ainsi que la présentation du programme de l'année fiscale 2022. Déjà, en termes de bilan, beaucoup d'acquis ont été engrangés. Cette année, nous avons bien sûr continué à intervenir aussi bien dans des projets de développement, j'allais dire dans des zones qui sont relativement stables, mais aussi et surtout des interventions d'urgence humanitaire dans les zones à défi humanitaire. Donc nous avons conjugué les deux interventions. Nous avons mis en œuvre à peu près une quarantaine de projets au courant de l'année et nous avons, avec l'aide de différents partenaires bailleurs qui ont financé ces projets, nous avons pu, je pense, dépenser à peu près une quinzaine de milliards de francs CFA dans le pays pour les réponses aussi bien humanitaires que de résilience. Au titre des partenaires, le ministère en charge de l'éducation nationale, à travers la direction de la promotion de l'éducation inclusive, des filles et du genre, salue la présente initiative. En tout cas, c'est un bilan que nous apprécions positivement parce que le plan est un partenaire d'avant-garde qui nous accompagne grandement dans nos activités. Au niveau de notre direction, la direction de la promotion de l'éducation des filles et du genre, en tout cas, il nous accompagne beaucoup pour les formations, les activités de formation et la promotion de l'éducation de la jeune fille. Donc vraiment, cela nous permet de booster les résultats scolaires des filles et de former vraiment beaucoup d'enseignants et de cadres d'éducation pour la mise en œuvre des activités pédagogiques. À noter que la stratégie pays 2019-2023 de Plan International Burkina comporte 3 axes, à savoir la santé sexuelle et reproductive, ainsi que les violences basées sur le genre, l'emploi décent et l'opportunité d'entrepreneuriat pour les jeunes et femmes, et enfin l'éducation de qualité, le développement ainsi que la protection de la petite enfance.
Le média en ligne Libre Info, dans sa publication du 29 juillet 2022, révèle que le président de l'association AFOV, Association Faso One Village, exige que ses agents lui rapportent 6 000 francs par jour dans leur activité de régulation de la circulation. Vous les apercevez d'ailleurs très souvent, ce sont ces jeunes garçons et filles qui viennent demander votre soutien financier, pancarte à main, pour l'activité qu'ils mènent. Une mendicité de ces agents qui œuvrent pour la sécurité routière, dénoncée par le média en question. Afin de mieux comprendre, nous sommes allés à la rencontre du président de l'association, Ousmane Sawadgo, qui nous donne la thèse de la fixation de quotas pour ces agents. Abdoulrahim Nié pour le reportage. Je demande votre contribution. Je demande quelques pièces d'argent pour boire de l'eau. Voici une situation à laquelle sont confrontés bon nombre d'usagers de la route ici dans la capitale burkinabé. À l'aide de pancartes, ces jeunes filles ou jeunes garçons postés aux abords des feux tricolores sont payés à 2000 francs CFA et se doivent en contrepartie de rapporter en fin de journée 6000 francs CFA pour la caisse du patron. C'est une information révélée par le média en ligne Libre Info dans sa publication du 29 juillet 2022. Cependant, Ousmane Sawadogo, président de l'association Faso One Village AFOV, s'inscrit en faux sur ces publications. Il parle même de diffamation, mais dit se réserver de mener une action en justice. Pour lui, le média a certainement mal interprété les propos de la fille qui a été interviewée. Je ne fais pas une obligation de quota. La plaque est donnée pour sortir ce qu'on va avoir est déposé sur la table ici. Par personne, souvent même, d'autres même amènent 1500, d'autres amènent 4000, d'autres amènent 5000. Même si quelqu'un ne dit pas là, tous les 200 personnes là, jeunes là, qui travaillent, qui m'amènent 6000 francs par jour, vous connaissez la somme totale? Ça me fait 1 600 000 par jour. Et le mois me fait 48 millions. Mais ça fait combien d'années je suis là? Si c'était ainsi, j'étais devenu un milliardaire. Ousmane Sawadogo ne nie pas le fait que ces éléments tendent la main aux usagers de la route. Pour lui, c'est le seul moyen de permettre aux membres de tirer profit de leur travail au profit de la population. Mais cette pratique est qualifiée de mendicité et dénoncée par plus d'un. En cas, vraiment la situation, alors c'est bien. Mais à fois aussi demande de l'argent aussi, un peu de la mendicité, un peu. Je demande pardon au peuple burkinabé qui pense que je suis un garibou. Je ne vaux pas un garibou. Je ne dépasse pas un garibou. Un garibou, c'est un être humain. Il n'a pas cherché à être là-bas. C'est Dieu qui l'a mis là-bas. Donc je continue à travailler pour la nation. Donc ce n'est pas aujourd'hui que je vais abandonner quelqu'un qui m'insulte que je suis un garibou. Cette pratique va certainement prendre fin selon le fondateur de l'association. Il recherche à travers la contribution des usagers des moyens pour financer des projets au profit de l'association. Les projets en cours sont l'installation d'un moulin, l'ouverture d'une auto-école et l'édition d'un livre sur la sécurité routière. Nous avons l'intention de faire un projet comme quoi fabriquer de la farine à maïs pour vendre. Parce que j'ai plus de femmes, plus de filles. J'ai un livre en main. Le monsieur qui me l'a fait là, il y a des petites sommes que je dois payer pour pouvoir qu'il finisse le livre en entier pour que je puisse publier ce livre. À la place du plaque là, c'est les livres maintenant qu'on va vendre sur la voie publique pour venir aux besoins de tous ces membres-là, ces 200 membres-là. Déjà, les contributions reçues de 2011 à 2020, estimées à 13 millions de francs CFA, ont permis de construire le siège de l'association, aménager un jardin et construire des toilettes publiques. Créée en 2008 avec 5 membres, l'association Faso One Village compte aujourd'hui 213 membres qui vivent selon le premier responsable de la contribution des usagers en attendant de dynamiser les projets mis en place. Sachez, messieurs, dames, que tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, dans l'entraide et dans la solidarité, visant un seul but commun, l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. Fin de ce journal. Merci de votre constante fidélité à notre égard. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles sessions.